Bienvenue sur Thé Vert, le podcast qui vous accompagne dans votre transition vers un mode de vie zéro déchet, éthique et minimaliste. Je suis Laure, créatrice couturière de l'Aiguille Verte. Je vous propose des créations de textiles upcyclés et des produits ménagers consignés et écologiques. Chaque semaine, je vous partage des astuces pratiques. On va rencontrer des personnes inspirantes, acteurs de l'écologie ou pas. On va partager avec des invités leur parcours et ensemble, on va mettre en place des petits gestes indispensables et utiles pour prendre soin de la planète. Faisons de l'écologie une aventure simple, durable et fun. Alors, prêt à passer au vert ? C'est parti. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Thé Vert, le podcast qui vous accompagne vers un mode de vie plus doux pour la planète et pour vous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener dans les coulisses parce que l'Aiguille Verte fête ses 4 ans dans quelques jours. Et honnêtement, j'aurais jamais imaginé que cette aventure artisanale, entrepreneuriale un peu folle irait aussi loin. Il y a 4 ans, si on m'avait dit que l'Aiguille Verte existerait encore, je n'y aurais pas cru, je crois, vraiment. Pour l'occasion, du coup, j'ai pris le temps de réfléchir à ce que ces 4 années m'ont appris, à la fois humainement, professionnellement, écologiquement parlant aussi. Et je vais donc vous partager, comme vous avez peut-être pu le voir dans le titre de cet épisode, les 4 grandes leçons que je retiens de cette aventure et de ces 4 années. Alors si vous êtes entrepreneur, artisane, simplement curieuse, cliente de savoir un petit peu ce qui s'est passé, vous êtes au bon endroit. Voici l'envers du décor d'une marque engagée et cet épisode est parfait pour vous. Petite précision avant qu'on commence, vous entendez peut-être les petits oiseaux qui chantent autour de moi parce que j'ai décidé d'enregistrer cet épisode de podcast dehors. Alors j'espère que la qualité du son sera au rendez-vous et que le bruit des petits oiseaux qui gazouillent et qui chantent pas loin vous plairont et que ça pourra vous accompagner avec un joli fond sonore en plus de ma charmante et douce voix. Bon, ça c'est peut-être un autre point à revoir. Bref, allons-y, c'est parti. Première leçon, faire simple. C'est bien plus dur que de faire compliqué. Quand j'ai commencé, je voulais créer plein de produits différents, je voulais répondre à tous les besoins, j'avais 1000 idées, je partais dans tous les sens, vraiment tout le temps. Bon, ça n'a pas carrément complètement changé, j'ai tendance encore un peu à partir dans tous les sens, mais j'ai quand même compris avec le temps que le vrai défi, c'est d'éditer, de simplifier, de perfectionner en fait ce que je fais déjà pour rester fidèle à l'essentiel et de ne pas finalement partir tout le temps à gauche, à droite, revenir en arrière. C'est pas forcément simple pour moi, je suis toujours un peu tout feu tout flamme, avoir 10 000 idées à la seconde, 10 000 envies, 10 000 projets. La preuve, cette année en 2025, ce podcast en plus de tout le reste. Mais donc voilà, c'est vraiment un challenge pour moi de réussir à aller à l'essentiel, aller droit au but et de faire simple. C'est plus difficile de faire un bon produit simple, efficace, bien pensé que de sortir 15 nouveautés finalement, une chaque semaine, parce que c'est ce que je faisais au début. Je sortais une nouveauté par mois. Il n'y avait pas besoin forcément d'aller jusqu'au bout des choses, c'était des opérations flash, c'est comme quand on fait une collection. Moi j'aime pas tellement ce principe de sortir une collection particulière à fréquence définie, par exemple une collection par saison, etc. Je le fais, je sors des collections, mais vous avez quand même mes produits qui sont disponibles toute l'année. Les basiques, pour moi je fais des produits qui sont essentiels, simples et pratiques, on en a besoin toute l'année. On n'a pas besoin d'une éponge fleurie aux couleurs de printemps seulement au printemps. Une éponge vaisselle, on en a besoin toute l'année pour faire le ménage, etc. Aujourd'hui, je me concentre plutôt sur des essentiels du quotidien, que je maîtrise vraiment de A à Z, pour lesquels j'ai un patron défini qui va être standard, que je vais pouvoir dupliquer aussi facilement moi en termes de production, mais mes basiques, ça va être clairement les éponges lavables, les lingettes lavables, les kits ménage, les produits d'entretien, les essuie-tout, toute la gamme maison, produits ménagers et tout ce qui va être les produits d'hygiène, c'est vraiment la base pour moi et le socle de ce que je veux garder. Je les améliore en continu, je ne veux pas m'éparpiller. J'agrandis un petit peu la gamme en essayant de modifier un petit peu les contenants. Je voudrais faire des formats voyage, par exemple, pour que ceux qui sont nomades, qui vont en camping-car ou en tente au camping, etc., aient des formats qui soient plus pratiques. Mais c'est juste développer pour simplifier encore plus, finalement, votre quotidien et votre usage. Et ça, c'est un développement, c'est une réflexion, c'est sûr, mais c'est pas juste réinventer la roue à chaque fois, en fait. Moi, je veux faire simple, je veux choisir ce qui a du sens, garder l'essentiel,
et le minimalisme est juste ce qui va être utile et pas m'éparpiller en faisant des tonnes de crèmes que de toute façon on n'utilise pas, qui dorment dans les placards, inventer des tonnes de produits, des tonnes de choses. Voilà, moi je veux faire simple et essentiel et pour moi ça c'est hyper puissant. Deuxième leçon, l'écologie sans culpabilité, c'est possible. Au début, quand j'ai commencé, j'avais peur de pas être assez engagée. Je me comparais à des gens qui étaient vraiment zéro déchet à 200%, ceux qui faisaient tout du premier coup parfaitement. Enfin, c'est ce que je croyais, en tout cas, moi, vu de l'extérieur. Parce que, je vous le rappelle, que on ne voit jamais 100% et on ne connaît jamais 100% la vie de quelqu'un. J'aime bien dire que, finalement, on est tous des livres. On voit la couverture de tous les livres de la bibliothèque, on peut. Si vous croisez des gens dans la rue, vous voyez leur couverture, on voit la couverture, la première de couverture, la quatrième de couverture, mais toutes les pages du livre, vous les connaissez pas. Et en fait, c'est un petit peu, moi, ça, ce que je me suis rendu compte, c'est que, ok, moi, je vous dis que je suis zéro déchet, etc., mais il y a bien sûr qu'il y a des choses que je fais pas bien. Oui, je ne suis pas zéro déchet à 100%. J'achète encore des yaourts dans des pots en plastique. Je fais les miens, mais j'en achète aussi au supermarché. Voilà, je ferai un épisode, hein, je vous l'ai dit, je vous en ai parlé déjà dans les épisodes précédents, mais j'ai prévu un épisode où je vous parle d'une liste de 7 choses qui ne sont pas écolo que je fais. Comme ça, encore une fois, vous me connaissez, je suis transparente et j'aime bien partager aussi avec vous tout ce qui n'est pas parfait et je trouve que c'est super important. Et donc, bref, je me suis rendu compte finalement que la perfection écologique, ça n'existe pas. Personne ne l'est, en tout cas pas sur le long terme, on peut l'être sur des aspects, pas sur tous, etc. Les retours de mes clientes aussi m'ont beaucoup aidé à intégrer ça, parce que ce que vous avez pu me dire, c'est que vous voulez des solutions qui sont simples, mais pas forcément des trucs 100% parfaits, 100% engagés, écolo et verts. Par exemple, pour les sachets à thé, je les mets dans des emballages plastiques. Parce que pour des questions d'hygiène, plusieurs personnes m'ont dit qu'elles étaient frileuses à les acheter en vrac, sans rien. Le sachet à thé, c'est un lot de 2, ils sont rangés dans des petits pochons en plastique, comme ça je sais que sur les marchés, les salons, ça n'a pas été touché, ça n'a été au contact de rien d'autre, et comme c'est quelque chose que vous trempez dans votre tasse, dans votre thé, c'est plus hygiénique. Mais oui, voilà, j'utilise du plastique. C'est pour ça que moi j'ai choisi de toute façon de prôner une écologie joyeuse, décomplexée, chacun son rythme, on avance un petit geste à la fois. C'est vraiment ce que je veux incarner avec l'aiguille verte. Pas de culpabilité, pas de t'as pas fait comme il faut, c'est pas bien. Juste de l'envie, de la conscience, de la douceur, de la pédagogie et surtout aussi de l'humour parce que ça pour moi c'est hyper important. La troisième leçon que j'ai apprise au cours de ces 4 années, c'est que la transparence crée la confiance. Ça, je l'ai appris en recevant vos questions, vos doutes, vos retours et en osant répondre avec honnêteté, même quand ce n'était pas parfait. Ça m'est arrivé de fabriquer des créations qui avaient des petits défauts, notamment dans les débuts, hein, parce que forcément on s'améliore avec le temps, même si je rappelle quand même toujours que je ne suis pas un robot, et même que les machines et les robots de chez Kiabi, vous pouvez toujours aller chez Kiabi et acheter un t-shirt, il peut ne pas être à la bonne taille, avoir un ourlet défectueux, etc. Je ne suis pas infaillible, comme vous, comme personne ne l'est. En tout cas, j'ai toujours... et je le dis, encore une fois, je ne suis pas quelqu'un de parfait, je ne ferai jamais des choses parfaites, et pour moi, ça, je pense que du coup, ça donne un côté vraiment authentique à ma marque, à ma personnalité, à mes valeurs, et je pense que c'est ça qui vous donne confiance aussi en moi. Vous savez que si vous me posez une question, si vous me demandez est-ce que l'éponge lavable, elle est vraiment efficace contre la graisse, ben, je vais vous dire oui, ça va marcher pour la graisse du quotidien, par contre pour nettoyer votre barbecue, je vais vous dire non, prenez pas une éponge, prenez une brosse. Moi, j'ai pas de problème à vous dire, attention, n'utilisez pas mon produit s'il n'est pas adapté. J'irai pas vous mentir. Si vous me demandez pourquoi est-ce que mon kit lessive, mes produits ménagers, le liquide vaisselle, il est plus cher que chez Carrefour, parce qu'on n'est pas sur la même gamme en fait, c'est pas du tout la même qualité, et parce que en fait, moi, quand vous allez acheter un de mes produits, vous allez pas financer la Porsche du directeur de Carrefour en fait. Alors, je parle de Carrefour, mais je pourrais aussi parler de Leclerc, Intermarché, enfin peu importe, ou même n'importe quel grand groupe. Ça marche pour tous, hein, on est bien d'accord. Je crée aussi la confiance, je crois, parce que je montre aussi les coulisses, mes choix de matière, mes prix, mes essais. Quand je fais des tests là sur en ce moment le savon noir en poudre, j'en ai envoyé en échantillon à plusieurs de mes clientes. Voilà, je partage avec vous en fait cette vie, ces coulisses, les galères aussi, et je pense que au final les gens comprennent et surtout ils soutiennent aussi cette démarche, et ça pour moi c'est hyper important et hyper valorisant, et je pense que c'est ça qui crée une vraie confiance finalement entre vous et moi. Un autre point, je dirais aussi que le fait de montrer ma tête, mine de rien, c'est vrai que vous me voyez sur les marchés, les salons, pour ceux qui sont dans le secteur,
qui habitent autour de moi, mais ceux qui sont, parce que je vends beaucoup aussi en ligne en France entière, ceux qui sont loin dans le sud de la France par exemple, etc. Vous voyez ma tête sur les réseaux sociaux, sur des affiches, des choses comme ça, enfin bon, peu importe, vous voyez ma tête, vous m'entendez aussi dans ce podcast, et je pense que ça, le fait d'humaniser la marque, de la représenter avec ma personne, avec ma tête, bah voilà, moi je suis pas une IA, je suis pas une intelligence artificielle, c'est moi qui écris les contenus, ce genre de choses, et ça je pense que ça vous donne confiance et ça crée du lien humain. Et ça je pense qu'on en manque tellement, on en manque tellement d'authenticité, de transparence, et pour moi ça vraiment, ça change tout en fait. Je l'ai appris au fur et à mesure du temps, j'osais pas forcément, au début je faisais peut-être des contenus qui étaient plus lisses, plus standardisés, plus politiquement corrects, qui plairaient à tout le monde, alors qu'aujourd'hui, clairement, je m'en fiche, je ne veux pas plaire à tout le monde. Moi, je veux plaire à des gens qui ont les mêmes valeurs que moi et qui ont les mêmes envies que moi. J'ai pas envie qu'on m'aime, j'ai envie qu'on avance ensemble dans la même direction. Alors, bien sûr que quand ça m'est arrivé une fois de recevoir un message d'un haters sur les réseaux sociaux, quand qui critique le physique, qui critique je ne sais quoi, enfin, forcément que ça blesse et que ça fait mal. Mais encore une fois, voilà, c'est éphémère. Et puis je me dis aussi qu'en même temps, c'est tellement plus facile, hein, derrière un écran, d'écrire un message anonyme, que finalement ça me passe au-dessus. Mais la transformation que j'ai l'impression de vous aider à faire et les changements dans vos vies que je vous accompagne à réaliser, etc., pour moi, c'est tellement plus puissant tout le reste que toutes ces choses négatives, que je trouve ça hyper important, et je suis ravie que vous ayez confiance en moi, et j'ai aussi confiance en vous pour continuer à me soutenir, à m'accompagner, à me donner vos retours avec authenticité et sincérité, vraiment pour m'aider, parce que je le prends toujours comme ça, avec beaucoup de bienveillance, quand il y a des petites remarques, des conseils, tiens alors tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, moi j'adore, en fait c'est vraiment ça qui me nourrit, et ce que j'aime, j'ai envie qu'on arrive à co-construire aussi ça. D'ailleurs c'est la 4e leçon, un petit peu de cet épisode, c'est que c'est vous qui donnez vie à cette aventure. L'aiguille verte, c'est pas juste moi dans mon atelier, c'est vous qui partagez les posts sur les réseaux sociaux, vous qui offrez mes produits à des amis, de la famille, etc. Vous qui me laissez des mots doux sur ma boutique en ligne, les avis sur Google, qui me donnez des messages d'encouragement quand on se voit sur des marchés, des salons. Je suis d'ailleurs émue quand je pense à certaines clientes qui sont là depuis le début, qui me soutiennent, qui continuent de me faire confiance. Il y en a certaines d'entre vous qui sont là depuis 4 ans à utiliser mes produits, à me suivre, à m'encourager, à me partager, à me laisser des avis. J'ai 3 personnes qui me viennent concrètement en tête, je citerai pas de nom, mais voilà, pour moi c'est hyper important, et ça a une valeur mais folle en fait. Donc je pense que vous vous reconnaîtrez, et merci d'être là, et je sais que 2 d'entre vous en tout cas m'écoutent, c'est sûr. Donc merci. Je pense aussi à des messages de personnes qui m'envoient des petits mots gentils, d'encouragement à 23h parce qu'elles viennent d'écouter mon épisode de podcast, ou le mercredi avec les enfants quand elles l'ont aussi écouté dans la voiture comme moi je fais avec les miens. Et ça, franchement, c'est une énorme source de motivation et une grande force. J'ai aussi des messages quand j'ai fait des ateliers à domicile, en mode réunion tupperware ou atelier bien-être, où on crée un petit produit et tout. Ça, c'est vraiment pour moi de l'or en barre, c'est vraiment super pépite. Oui, mon entreprise est là pour me nourrir d'un point de vue matériel, financier, parce que c'est mon métier, c'est mon travail et j'ai besoin d'en vivre. Mais ça me nourrit aussi tellement en tant qu'être humain et en tant que personne. Franchement, vous pouvez même pas imaginer à quel point ça fait tellement du bien, et que ça m'encourage, ça me motive. C'est pour ça que je continue à créer, à parler, à fabriquer avec soi, pour vous, avec vous. Mais encore une fois, en vous parlant, j'en ai une 5e leçon bonus qui me vient, où encore une fois, c'est la continuité du point précédent. C'est que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et seul, j'aurais peut-être été plus vite dans le mur. Entourée de ma famille, de mes amis proches, je me sens accompagnée, encouragée et soutenue, et ça c'est très très important. Sans eux, vraiment, j'en serais pas là aujourd'hui. Tout particulièrement mon mari, qui me remet sur les rails quand j'ai un coup de blues, ou quand je pars dans tous les sens, quand j'ai une bouffée de stress, bref, souvent quoi. Et aussi ma mamie, forcément, c'est elle qui m'a appris à coudre. Alors je sais qu'elle a pas trouvé encore la technique pour écouter les podcasts, donc je lui ferai écouter moi. Mais en tout cas, mes proches, c'est vraiment pour moi les 2 vrais gros piliers principaux. Ça va être mon mari et ma mamie, qui, voilà, c'est grâce à eux
clairement que l'aiguille verte existe encore aujourd'hui. Et ça, j'en serais jamais assez reconnaissante auprès d'eux, parce que en plus d'être un métier pour moi, c'est une vraie passion, un exutoire. Et il y a 4 ans, quand je l'ai créé, ça m'a vraiment, je vais pas dire sauver la vie, parce que le mot serait fort, hein, mais serait fort, mais ça m'a vraiment aidé à me révéler, à me trouver. Et ça, franchement, bah comme dit, ça a pas de prix, quoi. Bref, voilà, c'était la minute émotion et sentiment de ce podcast. À la fois 4 ans, c'est peu et en même temps, c'est beaucoup. J'ai l'impression d'avoir parfois 40 ans d'entrepreneuriat dans les pattes, mais je suis toujours plus motivée que jamais. J'ai toujours l'envie de réussir, de pouvoir en vivre à temps plein à 100%, parce que oui, au bout de 4 ans, c'est pas le cas. Alors c'est pas le cas aussi pour plusieurs raisons. Je suis lucide là-dessus, parce que déjà, je ne m'y consacre pas à plein temps. Je fais toujours des remplacements de profs encore à côté tout au long de l'année, parce que j'aime ça. Et finalement, au départ, je voulais absolument faire l'aiguille verte à temps plein. C'est toujours un projet, mais je préfère prendre mon temps, construire des bases solides et que ce soit bien ancré. Et en même temps, je m'éclate aussi tellement dans mon rôle de prof. J'aime tellement transmettre, enseigner, partager avec les étudiants que c'est aussi une partie de ma vie professionnelle que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai beaucoup de mal à choisir. Donc voilà, pour l'instant cet équilibre me va d'avoir les deux. Et un jour, par contre, je vous le dis ici devant témoins, un jour j'embaucherai mon mari pour qu'on puisse être tous les deux à temps plein sur l'aiguille verte, qu'on puisse vivre de nos valeurs, de notre engagement ensemble. Ça sera pas facile tous les jours, parce que je crois que travailler en couple c'est pas toujours simple, mais j'en ai vraiment très très envie pour plein de raisons. Mais bref, on va quand même conclure cet épisode, même si ça va, il est pas encore trop long, je crois, on va être aux alentours d'une quinzaine de minutes là pour l'instant, donc il fera une petite vingtaine, je pense que c'est pas mal. Je voudrais vous dire encore une fois merci d'avoir été là, d'être là, que vous m'ayez rejoint hier ou en 2021. Ce podcast, pour moi, cette marque, cette aventure, l'aiguille verte, je vis tout ça grâce à vous et avec vous. Et donc voilà, c'est vraiment hyper important pour moi. Et j'espère que ça vous plaît. Donc si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à faire un petit geste qui comptera beaucoup pour moi, c'est de laisser une note, un commentaire sur la plateforme d'écoute, sur Apple Podcast, sur Spotify, c'est tout à fait possible. Et partager cet épisode à une amie, une personne proche de vous, qui est sensible à l'écologie, à l'artisanat, aux faits main, à la qualité française. Et ça m'aidera vraiment, vraiment beaucoup. Et pour fêter les 4 ans de l'aiguille verte, tout au long de ce mois de mai, je vais organiser des petits jeux concours, il y aura des petites surprises, il y aura plein de petites offres promotionnelles aussi sur aiguilleverte.fr. Donc inscrivez-vous à la newsletter si c'est pas déjà fait pour participer à tout ça. Suivez-moi sur Instagram, l'aiguille.verte. Je vous mets toujours de toute façon tous les liens que je cite dans l'épisode de podcast en commentaire et en description de l'épisode, donc vous aurez directement à cliquer en fait sur les liens, c'est tout simple, il n'y a pas besoin de chercher pendant 107 ans. Donc ça me soutiendra vraiment énormément beaucoup, ça soutient le podcast et ça booste aussi mon moral. Merci encore pour tout et on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de TVR. Ciao ciao. TVR, c'est fini, c'est tout pour aujourd'hui. Alors rendez-vous maintenant la semaine prochaine.